Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouveau tutoriel, je vais vous apprendre à réaliser une copie de point de côte anglaise, aussi appelée point brioche. Alors c'est une copie qui est facile à réaliser, une copie de point qui est facile, pour permettre aux débutantes de réaliser ce point qui n'est pas toujours évident. Alors ce point est un multiple de 3, donc je fais un échantillon pour vous montrer. Voilà, j'ai monté un échantillon de 15 points. Et comme d'habitude, je fais un nœud ici. Alors je sors ma deuxième aiguille et je vais commencer le point. Alors ce point va se faire, commencer ce point, je vais passer le premier point sans le tricoter, le mettre sur mon aiguille de droite, faire un jeté, et comme je travaille en maille envers, le jeté je vais le faire exactement comme ceci. Donc un point sans tricoter, un jeté, et je vais tricoter après ces deux points ensemble en maille envers. Et je répète la même séquence. Un point sauté que je passe sur mon aiguille de droite sans tricoter, un jeté et deux mailles envers tricotées ensemble. Une maille envers que je mets sur l'aiguille de droite sans la tricoter, un jeté et deux mailles envers tricotées ensemble. De nouveau, une maille envers que je mets sur l'aiguille de droite sans la tricoter, un jeté et deux mailles endroits, deux mailles envers, pardon, tricotées ensemble. Et je continue la séquence jusqu'au bout. Et vous devez absolument finir par deux mailles envers que vous allez tricoter ensemble. Pour ce premier rang. Deuxième rang, je suis à présent sur l'envers. Comme je le sais, j'ai mon fil qui est sur la gauche, le fil du début. Pour avoir un échantillon droit, puisque je vais réaliser un snood avec, je vais répéter cette séquence de points endroit envers, endroit envers. A contrario, si vous vouliez que votre échantillon ou votre création, si vous voulez vous servir de ce point pour autre chose, parte en biais, à ce moment-là, sur l'envers, vous ferez tout le rang au point, en maille envers. Si vous voulez, je recommence la même séquence de points. Un point sans tricoter que je passe sur l'aiguille de droite, un jeté, deux mailles envers tricotées ensemble. Et je recommence. Une maille que je saute sans tricoter, un jeté et deux mailles envers tricotées ensemble. Et je fais ça jusqu'au bout. Cette maille qu'on saute sans la faire, là qu'on met à droite, vous allez voir à la fin, c'est celle-là qui vous fait cette jolie chaînette ici. Et je recommence. Donc il me reste 3 points. Donc celle-ci, je la passe sans la tricoter. Je fais un jeté et je tricote mes deux dernières mailles envers ensemble.
Alors au début, vous ne verrez pas de suite le point se former. Il va falloir quand même attendre quelques rangs de plus pour que ça se voit et que ce point apparaisse. On voit très bien ici qu'au début, on ne le voit pas très bien. Donc je vais continuer hors caméra pour pas vous faire un tutoriel trop long. Et plus tard, et on peut voir que le point s'est tout à fait formé maintenant. Alors, pourquoi je dis que c'est plus facile avec ce point de ne pas se perdre quand on est débutante? Je vais vous le montrer. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous aurez avancé, regardez bien ce qui va se passer. Vous allez toujours pouvoir stopper votre tricot et savoir où vous en êtes. Donc, celui-là, je le passe. Voilà, regardez. Vous avez vos deux points là qui se mettent d'emblée à part. Donc cela, vous savez très bien que vous voulez tricoter ensemble. Celui-là est tout seul et c'est celui de la maille chaînette là, de la chaînette, dont vous le sautez. C'est le point qu'on saute. Voilà, vous écartez, vous regardez bien, les deux sont à tricoter ensemble. Celui-là, c'est celui de la maille chaînette. C'est un bon truc pour se rappeler. Vous le sautez, un jeté, ces deux, on va les tricoter ensemble. Regarde, on observe et on voit tout à fait là où il faut aller. Ces deux sont à faire ensemble. Celui-là il est à sauter, ces deux ensemble. Celui-là il est à sauter, ces deux ensemble. Voilà, et je vous assure que ce point, il est plus facile que le véritable point de... Aïe, je fais une bêtise, de côte anglaise. À présent, pour arrêter ce point, eh bien c'est très simple, vous allez faire... Alors, je tricote deux points, deux mailles ensemble, un maille envers. Je remets ce point sur l'aiguille à gauche et comme tout à l'heure, je tricote les deux mailles en maille envers ensemble. Je remets ce point sur la gauche. Voilà, je reprends les deux et je vais faire cela jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Alors, il y a ce point là qui doit se mettre de ce côté. Des fois, on a les jetés là qui chevauchent le fil d'à côté. C'est pas grave, vous le remettez bien. Voilà, et là c'est fini, je coupe. Et je vais stopper le fil. Donc voilà ce qu'il vous faudra faire pour réaliser ce point brioche. Cette copie de points qui va nous servir pour le prochain snood que je vais sortir dans quelques temps. Voilà, merci. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye, prenez soin de vous.